Nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi. We bless the Lord for this afternoon. Nous avons vraiment une matière qui soit très très lourde, profonde. We are discussing a very profound and very deep subject. Des résistantes malédictions. We are talking about resistant curses. Alléluia. Comme nous prenons note, As we are taking notes, je voulais vous rappeler 13 résistantes malédictions que vous allez noter. I wanted to remind us all of the 13 resistant curses that I would like. 13 résistantes 13 resistant curses. malédictions. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si nous aurons le temps de tout exploiter, mais dans la mesure du possible, là où le Seigneur va nous permettre de nous arrêter, c'est là où nous allons nous arrêter. I don't know if we'll be able to discuss them all today, but where the Lord will guide us to stop, we'll stop. Alléluia. Amen. J'avais bien dit sur quelle base que nous nous sommes appuyés pour parler sur des résistantes malédictions. And I had told us what subjects we would like to discuss regarding this topic of resistant curses. Il y a 3 bases. There are 3 bases. Alléluia. Amen. La toute première, c'est dans la Bible. And the first one is in the Bible, C'est le livre qui parle de la vérité. this book that speaks of the truth. Personne ne peut contredire ce que dit la Bible. No one can contradict what the Bible says. C'est la parole inspirée de Dieu, parole infaillible. It's the inspired word of God, Elle ne tombe jamais. and it never fails. Elle ne faillit jamais. It never fails. Alléluia. Amen. Partant de la Bible, il y a des traits ou des passages, des expériences, des histoires In the Bible, there are many stories qui nous rendent compte qu'il y a eu des malédictions qui soient restées, même si on a cherché Dieu, mais elles ont persisté. There are curses that persisted even when people tried to seek God. Alléluia. Alléluia. Il y a des malédictions qui partent facilement. There are curses that are easily lifted. Par exemple, quand vous croyez en Jésus, For example, when you believe in Jesus, automatiquement vous avez droit au ciel. Votre nom est écrit au ciel. you automatically become the child of God and your name is written in the book of life. Le jour où vous allez mourir, The day when you will tout en die, restant en Christ, as long as you are in Christ, vous avez droit au ciel. you will inherit heaven. La malédiction de ne plus entrer au ciel, ça est ôté quand vous croyez directement en Jésus. This curse is lifted once you believe in Jesus. Mais il y a certaines malédictions qui persistent, même si vous croyez à Jésus, ça vous suit. But there are other curses that persist even when you believe in Jesus. And Même si vous marchez avec Dieu, even when you are walking with vous avez God, l'onction de Dieu. you call on the Ça vous anointing of the suit. Lord. It follows you. Alléluia. Amen. J'aimerais épingler un exemple. I would like to give us an example. La Bible dit celui qui prend la femme d'autrui, il aura à payer. The Bible says whoever takes someone else's wife will have to pay. David, malgré son onction, malgré son appel à Dieu, And David, despite his anointing, despite his call from the quand il Lord, a osé le faire, when he tried to do it, nous l'appelons le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. we call him the Father of our Lord and Savior Jesus Christ. Mais il a dû payer ça. But he had to pay. D'abord dans sa propre maison, First, in his own household, il y a sa fille Tamar, there was his daughter Tamar, qui a connu l'inceste avec l'un de ses de fils aussi de David. who was raped by one of her half-brothers. Après l'avoir humilié, déshonoré, le même garçon va chasser sa sœur
un animal là. Va-t'en, sors, je ne veux plus de toi. And after dishonoring her, his half brother tried and kicked her out. Et comme David avait du sang dans sa main parce qu'il a fait tuer le mari à cette femme. And because David had blood in his hand for having La malédiction. killed Bathsheba's husband. La malédiction avait suivi aussi notre père David. This curse remained with David. Malgré ses prières qu'il avait faites à Dieu. Despite the prayers Malgré qu'il ait demandé pardon. despite all the prayers that he had Mais done, la Bible dit, the forgiveness that he dans had sa maison, la mort était là. but the Bible says that his household was punished. D'abord, le fils qui avait humilié sa sœur, Amnon, a été tué par son propre frère, Absalom. First, his son Amnon, who had raped his sister, was killed by his brother Absalom. La mort n'avait pas quitté la maison de notre père David. And death didn't immediately La malédiction David's était là. household. The curse remained. Et vous allez remarquer que quand j'essaierai d'évoquer les 13 malédictions qui persistent, alors vous allez voir aussi que quand vous avez le sang humain entre vos mains, And you will see that when I will list all the 13 curses that are resistant, you will see one of those being there. comme notre père David avait du sang humain entre ses mains, il a dû payer cela. Since David also had innocent blood in his hand, he had to Son pay propre for fils sins. Absalom, mes frères. His own son Absalom. Quand vous voyez la beauté d'Absalom, When you read the Bible, how he is, how handsome he vous is regretterez described. de la mort de ce beau fils, de ce bon garçon, un beau garçon à notre père David. And you will feel regret and sorry for this beautiful, handsome man. Je vois des fois nos sœurs porter des mèches, mais je vous dirai, les mèches que vous portez ne sauraient être égalées à la chevelure d'Absalom. La Bible dit, la chevelure seulement d'Absalom pesait au moins 2 kilos. And I Les sometimes cheveux d'un garçon, 2 kilos. I sometimes see our sisters and brothers wearing all kinds of weaves on their head, but let me tell you, no amount of weave you will wear will compare to this man's natural hair, where it weighed about 2 Je vous donne un kilograms. exercice, allez peser toutes vos chevelures ou même peut-être les mèches que vous mettez. Si c'est à 2 kilos, là vous allez maintenant comprendre comment fut la chevelure d'Absalom, le fils à notre père David. So one exercise is you can go home and then try to weigh your weaves and see how much you weigh. If it weighs about 2 kilograms, that's when you Mais ce understand. bon homme, à cause de la malédiction de sang humain que son père avait, ce garçon est passé à la mort. But because Wow. of the curse that was set on his household, that this beautiful man had passed away. Alléluia. Amen. Vous allez aussi voir que quand je vais énumérer les 13 de résistantes malédictions, je parlais aussi de la rébellion devant Dieu. And when I will talk about the 13 resistant curses, I will also talk about rebellion in front of the Lord. David s'est rebellé, il a dit, je veux faire ce que je veux. David rebelled and said, I will do what I want to do. Votre conscience vous dit que ce que vous voulez faire, ce n'est pas bien, mais vous le faites quand même. Ça, c'est la rébellion. Your conscience might be telling you not to do what you want to do, but you do it regardless. That is rebellion. Et Dieu paye à la rébellion. And you have to pay for that. Notre père David Our father David s'est rebellé. rebelled Comme il était roi, as he was il s'est king. dit, je vais faire ce que je veux. He told himself that I will do whatever Et I en want. tombant avec Bathsheba, And when he went to Bathsheba, il a dû payer cela parce que il avait 10 concubines, notre père David, et son fils Absalom est allé au vu et au su de tout le monde pour aller déshonorer toutes ces 10 femmes à notre père David. and Wow! because of what he had done, Absalom had even gone and then took his father's concubine as his own. Alors voici alors la liste que j'ai pu emmagasiner à notre parcours
des malédictions que j'ai énumérées comme étant de résistantes malédictions. So I will give us a list of about of these curses that I enlisted. La première, c'est la malédiction du jardin d'Éden. The first curse is the curse in the Garden of Eden. Alléluia. Amen. C'est là où nous avons exploré Genèse chapitre 3, 14 à 19. And that's where we read Genesis chapter 3, verse 14 to 19. Là, nous verrons où, peut-être je vais essayer de brosser, que Dieu a maudit le serpent, il a maudit l'homme et il a maudit aussi la femme. So there we'll see how God has cursed the serpent, he had cursed and humans as well. On n'était pas là quand Dieu avait fait exister pour la première fois le serpent. And we were all surprised how when God brought the serpent to life first. D'autres disent que le serpent avait le pied. The other people say that the serpent or the snake used to have paws. Et Dieu va dire au serpent que jamais tu vas maintenant marcher sur le pied. Ça, je ne sais pas parce que je n'étais pas là. Mais il dit, tu vas marcher maintenant sur ton ventre. And other people said when the Lord told the snake that you will be crawling on your belly, it means that the snake used to walk or used to have legs, so now he could no longer walk. Marcher sur le ventre, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu peux même affronter des choses qui peuvent te cicatriser. So walking on your belly or crawling on your belly could be more risky because you'll be easily cut. Dieu va dire que tu vas manger la poussière. And the Lord even told him you will eat dust. Et comme Dieu avait vu au serpent le diable, And because God saw the devil in the snake, et il déclare, he had said, il y aura inimitié entre toi et la postérité de la femme. there will be no friendship between you and the posterity of the woman. Bien-aimé, il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, Dieu est tellement miséricordieux qu'il ne peut pas pardonner le diable. And there are people who have asked me, Pastor, if God is so merciful, why wouldn't he forgive the devil? Alléluia. Frères et sœurs, je vous dirais, quand vous vous référez au jardin d'Éden, ça c'est la malédiction qui reste pour l'éternité. Inimitié, jamais l'homme va s'entendre avec les diables, et particulièrement le peuple de Dieu. And when Inimitié, when God had said that to the serpent in the Garden of Eden, that curse remained when he said that there will be no relationship between the snake and the descendants of the woman. C'est là où j'ai pitié de nos frères, nos amis qui vont consulter le monde de Satan. Même si le diable peut vous procurer du bonheur, ce n'est pas pour un bonheur réel, un réel plutôt bonheur, mais c'est pour le malheur. That's why I feel sorry for those who go and consult the devil, because those kinds of gifts or happiness that the devil gives, it's not really a true blessing, but it's rather calling on bad things. J'ai entendu des gens qui disent que non, je suis prêt à faire le pacte avec le diable. Et s'ils en ont fait, voyez leur fin, voyez la fin de leur famille. Vous allez comprendre que faire le pacte avec le diable, ce n'est pas faire le pacte avec un ami, mais c'est un ennemi. And there are people who have also said, I will even have a pact with the devil. And if you look at them, and if they had gone through that pact, you will see how their own lives or their families ended, because that's not a pact with a friend, but a Disons ensemble, inimitié pour toujours. enmity for Alléluia. Le diable, ce n'est pas un ami, je vous dis, frère. The devil is not a friend. Il est appelé l'ennemi de Dieu, mais aussi l'ennemi de tous ceux qui suivent Dieu. He's the enemy of the Lord, but also the enemy of all of those who follow the Lord. Même si vous voyez dans Job, Dieu parlait avec Satan et lui dit que non, va tenter Job. Ils ne sont pas des amis. Faites attention. And even when you read the book of Job and you see the Lord letting the devil go tempt Job, they weren't friends. It wasn't a discussion between friends. Même si vous voyez le démoniaque dans la vie du fou de Gadara, supplier Jésus s'agenouiller, vous croyant qu'ils sont en train d'adorer Jésus, non, ce sont des rebelles. Et ils vont supplier Jésus qui envoie-nous dans le pourceau. Vous allez dire, ah, deux fois, Dieu aussi exauce les démons.
parce que Jésus a obéi à leur ordre, à leur demande. Faites attention, Jésus n'a jamais été l'ami de Satan et il ne le sera jamais. And even when you read the Bible, you see the foolish men that the Lord had healed, and the demons that were once in him pleaded the Lord to help to cast them on the courts. The Lord granted the request, but it was not because he was their friend. Alléluia. Nous avons parlé de la malédiction d'Adam. We had talked about the curse of Adam. Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger ton pain. And the Lord had told him, you will eat through the sweat of your Tant que nous sommes sur la terre, frère, as long as we are here, nous accomplirons toujours la parole que Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. you will always see this word being accomplished where every Nous allons toujours peiner. we will always work hard. Alléluia. Tu viens du boulot fatigué. You can come from work tired. Tu t'endors et tu vois que non, en tout cas je vais me reposer. Mais si tu te reposes, les factures seront très nombreuses là à la maison. Vous vous réveillez quand même. Alléluia. You can come from work and sleep and say, I really want to rest, but you will find yourself waking up the next day and Il still faut go que to work princesse because you mange. paid for your. Il faut que j'appelle princesse. You had to call. Et tu vas te débrouiller. I had to call my daughter. I had to take care of my children. Alléluia. You still work hard. Acclamons très fort le Seigneur. Nous avons fait mention que ce qui avait touché l'homme a aussi touché la femme. And we had mentioned that this curse that had landed on the man also was applied to the woman. La femme, tout comme sur l'homme, sont appelés à bosser dur pour manger. And the men as well as women were called to work hard in order to eat. Obima kitoko za la sola kitoko za la bien. Il faut de l'argent. In order to smell good and look good, you need money. Alléluia. Et comment l'avoir, il ne faut pas voler. And how to have it, you should not go and steal. Et si vous volez dans la prison, When you steal, you will be caught in prison. disons ensemble, c'est à la sueur du front. It's through your sweat. Alléluia. Alléluia. Dieu est celui qui a maudit. God is the one who had cursed. L'homme aussi maudit. And men also had. Mais le diable, dans toute la Bible, vous verrez, il n'a jamais maudit. If you read throughout the Bible, you will see that the devil does not curse. Et nous avons dit que s'agissant de la malédiction, le diable n'est qu'un profiteur. Lui, il est là, quand il voit une malédiction libérée, alors il prend cette malédiction, il envenime, c'est-à-dire il fait en sorte qu'il ajoute encore des choses. Ça, c'est le diable. We have said that the devil does not really curse, but he tries to take advantage of whatever curse and to make it worse. Et c'est pourquoi vous verrez, And that's how you dans cette malédiction-là, que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras le pain. you see that in the curse where the Lord had said that you eat only through your sweat when you work hard. Alléluia. Dieu fait en sorte que ceux-là qui lui appartiennent, God does so that those who belong to Him, c'est vrai qu'ils vont peiner, it's for sure they'll work mais ils ne hard, vont pas trop souffrir. but they wouldn't suffer a lot. Alléluia. Pourquoi? Le verset de Psaume 127, verset 2. Why? Because in the book of Psalm 127, verse 2, La Bible dit ceci. the Bible says, En vain, vous vous levez vous très tôt matin et vous couchez vous tard. Waouh! Alléluia. Amen. Yo moko na 3 cailloux. Ola la désert. Vous vous levez vous trop matin, vous couchez vous comment? Tard. Pour manger quoi? Pas le pain de votre sueur, mais le pain de votre douleur. Ça, c'est le diable qui veut à ce que nous ne mangeons pas le pain de notre sueur, mais le pain de notre douleur. Donc, tu souffres atrocement. Ça, c'est trop. C'est comme il y a des mamans qui vendaient au marché de Mwenzabandoki vers 4h du matin, Azawana. À côté de Mwenze normal, à côté de Mwenze Bitula. Assis 20 heures, souffrance. Azonga na ndaku alambika nini matembe la pamba.
Ça, c'est le diable, frère. Ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas la sueur. Mais ça, c'est manger le pain de douleur. And that's how you will see that the devil tries to make it hard for people to even gain food. They will work hard and lose all the money, or work hard and still not make enough. Alléluia. Mais je dis que, mes bien-aimés, cette malédiction-là, que de souffrir pour manger, ça c'est aussi une malédiction qui soit comment? Résistante. Ça résiste jusqu'à votre mort. And here you will see that this curse or this punishment where the Lord had said that you will have to work for your food, you have to work for what you want. You will live that until the end of your life. Nous n'échapperons jamais à la malédiction que Dieu a dit, tu es poussière et tu vas rentrer à la poussière. We wouldn't escape it when the Lord said you are dust, you will go back to dust. Alléluia. Amen. Ça, c'était la malédiction du jardin d'Éden. That's the curse of the Garden of On Eden. n'échappe plus à ça. You cannot escape it. Amen. Quand on vient sur la terre, on a ce corps humain. Attendons-nous que nous sommes liés avec cette malédiction-là. Qu'un jour, nous sommes poussière et nous allons se rentrer dans la poussière. As long as you are human, born human, just know that you came from, that curse will remain where it says you came from dust, you will go. Alléluia. Vous me permettez que je ne puisse pas expliquer toutes les malédictions résistantes, mais du moins que je les énumère, comme ça, ce qui va nous être intéressant, alors je vais les expliquer. Amen. Alléluia. I will not explain every point, but I will simply list those resistant curses. Et comme j'ai commencé avec cette première malédiction, voilà pourquoi je me suis permis à tout expliquer. And as I had started with the first curse, I allowed myself to explain them all. Parce qu'à la fin, Dieu a dit que comment? Que j'augmenterai les douleurs de ta grossesse. And to the woman, the Lord had said, you will give birth in pain. Your labor will be in pain. Mais bien aimé, peut-être vous n'avez pas pitié de votre femme quand vous la mariez, ou peut-être elle est grosse. Mais nos sœurs, quand elles sentent les douleurs de la grossesse, elles se souviennent de leur maman et se disent, maman, ma mère a réellement souffert pour moi. Maybe you might not know about it, my brothers, but our sisters who have gone through that birthing process will remember the burden that their mother had to carry in order for them to be alive. Mais bien aimé, je vous dis, respectons nos femmes. My beloved, I'm asking you, please respect your wives. Alléluia. Amen. Respectons-les. Let's respect our wives. Alléluia. Amen. Parce que vous avez fait votre travail, mais elle reste avec votre travail et elle en endure. Il y a des sœurs, des femmes qui perdent même le goût du manger. N'est-ce pas, Maman Bernadette? Because you might have done your work and be calm, but there are sisters who go through that whole pregnancy. Sometimes they even lose the desire to eat. Là, toi, tu manges bien, mais elle souffre. You can be eating well, but while she's suffering or she's not tasting anything. Elle travaille. Elle peut endurer même peut-être des menaces d'avortement. While Mais pendant que vous vous réveillez, vous marchez, vous allez dans des fêtes, mais elle n'a plus ce pouvoir-là. You could be going to work, but she will be suffering even more because she's carrying a child. You will be partying, but she cannot do everything that she used to. Et quand on s'accroche au temps où on doit enfanter, mes frères, les douleurs de l'enfantement, ce n'est pas facile, hein? And Ça, je vous dis. when the time comes to give birth, that pain is not easy to bear. C'est là où il y a beaucoup de femmes qui disent c'est le premier et le dernier enfant, j'en aurai plus jamais. And that's where many women decide that this is the first and the last child that I'm having. Parfois, elles s'endorment comme ça, la position dit que non, donc de ce côté, et donc de ce côté, non, donc peut-être en ce temps-là, et donc non,
cherche une autre position. Elle cherche des positions, mais n'en trouve plus. During that time, she can try to find ways to sleep. She won't be able to sleep on her back or Alléluia. Dieu a dit, j'ajouterai les douleurs. God said, I will add pain. Et ces douleurs, même si vous êtes sœur en Christ, vous prophétisez, vous êtes totalement Jésus, emporté par le Saint-Esprit, vous en endurerez toujours. Ça, c'est la malédiction. And that pain, résistante. Even if you are a prophet, you know how to prophesy, you know how to pray or whatever, you will still go through that pain. J'ai entendu certaines traditions qui disent que quand tu es dans de telles positions, touche seulement ton mari va commencer à souffrir cela et toi tu vas bien enfanter. Ça c'est la sorcellerie. Et ça la manaba mais c'est la sorcellerie. And I've heard other people say, moi c'est que vous calme. I've heard other people say that if you are in labor, you are in pain, just hold your husband's hand. That whole pain will just transfer to him. That does not happen. Alléluia. J'ai dit et je clôture parce que le diable, lui comme c'est un profiteur, Dieu a dit que tu enfanteras. C'est-à-dire même si tu vas endurer le douleur, mais tu vas enfanter. Mais aujourd'hui, le diable fait que tu portes même et tu as les douleurs de l'enfantement. Le jour de la naissance, l'enfant meurt. Au jour de la naissance, oh non, la femme et l'enfant, la maman doivent partir. Ça, c'est maintenant le diable. Dieu n'est pas là. Dieu n'a pas dit que tu vas faire des avortements. Non. Tu enfanteras, mais avec des douleurs. Amen. In the Bible, God had said that you will give birth, but in pain. You will labor in pain. But the devil tries to make that curse worse by trying to call the lives of the baby or of the mother while in labor. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs sont avisés à cela. Quand ils sentent que une sœur commence déjà la grossesse, ils commencent à prier pour que la grossesse arrive jusqu'à l'enfantement. Parce que pour Dieu, la grossesse finit par donner naissance, pas connaître de problème. Alléluia. And that's how you will see many acclamons très fort le Seigneur. Because when that whole pregnancy goes through, they want it to be successful. Alléluia. Car Dieu a dit dans toutes ses bénédictions que dans ta maison, il n'y aura pas de femme qui avorte, ni une bête stérile. Si la bête ne doit jamais être stérile, pourquoi l'homme doit être stérile? Et il a dit que la femme ne peut jamais avorter. Alléluia. Ça c'est la bénédiction. Si c'est l'avortement, ça Dieu n'est plus là. Alléluia. J'aime quand on dit Amen. Disons plus fort Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alors pour que ce dénote, là j'ai dit, la toute première c'est malédiction du jardin d'Éden. So the first in the list of that I wanted to give, the first one is the curse in the Garden of Eden. La deuxième des 13 malédictions résistantes, c'est la malédiction familiale. The second of the 13 curses is familial or family curses. Lentement et sûrement, malédiction familiale. Est-ce que je peux aller à la troisième? Family curses. Can I go to the third one? Alléluia. 3. Malédiction prononcée par des oints de l'Éternel. Un oint de l'Éternel prononce une malédiction. Faites attention. And third curse is a curse pronounced by a man or an anointed woman or man of God. C'est pourquoi il faut toujours bien entretenir nos relations avec ceux-là que Dieu a mis à côté pour ne pas créer de problèmes avec eux, parce qu'une fois qu'ils prononcent des malédictions, frère, ça a de l'impact. Vous cherchez même comment l'enlever, mais ça ne s'enlève pas. That's why we should try to maintain our relationships with those who are anointed by God. Because once they say or pronounce a curse upon you, that curse will not be easily lifted. Je me rappelle dans une réunion quelconque, c'était dans un village, pendant que le pasteur était en train de prêcher, de parler aux gens, de veiller sur la boisson alcoolique. Et il a dit que la femme ne peut jamais avorter. Pourquoi? Parce que une fois qu'ils prononcent des malédictions, frère, ça a de l'impact. Vous cherchez même comment l'enlever, mais ça ne s'enlève pas.
L'homme s'est dit, Papa Baster, nous sommes beaucoup de tigres de Basta. Abi que nous coupons na bok nona. Bien aimé, à Komaka Soulala tous les jours, na tomo déjà ça comme quit. Jusqu'à ce que coupons na ça quit. And I remember one day when a man of God was preaching and he was advising people not to stop drinking. And one man said, I will not stop drinking. I love drinking. And the man of God said, you will die being with that drinking problem that you have. And that's how the man died, drunk. Alléluia. Faites attention qu'un homme de Dieu puisse libérer une malédiction. Faire pardon à c'est très dangereux. My beloved, please be careful. Do not let the man of God, the anointed man of God. Alléluia. Élisée a maudit Géasi, il a dit la lèpre ne va plus te quitter avec ta famille. Sur les champs, Géasi est sorti avec la lèpre. Elisha cursed his servant and said, leprosy will not leave your household. So from that day on, his household, someone always suffered from leprosy. L'apôtre Paul est en train de prêcher quelqu'un qui était un homme de haut rang. Et celui qui était magicien voulait intercaler Paul. Paul a dit, toi, fils du diable, jusqu'à quand tu vas t'opposer à la parole de Dieu? Tu seras aveugle pour un petit moment. La Bible dit, sur le champ, les yeux étaient partis. L'homme a commencé à tâtonner. Frère, aveuglé. Paul a mené dans cet aveuglement. Et grâce à Dieu, pour moi, Alléluia. And even in the Bible, you see the Apostle Paul cursing a man, saying, you will not be able to see for a short amount of time. And that man immediately became blind. Et c'est pourquoi j'ai dit, faites attention, frère. And that's why I'm saying, be careful. Celui qui pouvait oser dire que non, Judas, ne t'en fais pas. Comme tu nous as livré Jésus, Jésus a dit que malheur à toi, il ne fallait pas que tu puisses naître. Frère, à ton bon délit, Judas, malédiction là. Parce que Jésus nous a prononcé. Alléluia. And that's what one example that I had given last time was that the person who wanted to encourage Judas and said, you gave us Judas, you'll be blessed. That curse will not, that blessing will not resist. Ne laissez jamais Jésus pleurer sur vous. Sois bio, zo kelangate, adangisima amisunkeba, amodirio. Do not sadden the Holy Spirit, or do not sadden Jesus to the point where he cries because you are not obeying. Quatrième malédiction. The fourth curse. Le péché contre le Saint-Esprit. Is the sin against the Holy Spirit. Jesus has said que tous les péchés sont pardonnables, mais le péché contre le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas pardonner ça. Là, c'est Matthieu 12. Jesus said in Matthew 12 that all sins can be forgiven, but a sin against the Holy Spirit will not be forgiven. And that's Matthew 12. Alléluia. 31 and 32. Faisons attention, Matthieu 12 et 31, 32. Que tout péché contre le Saint-Esprit, nous n'avons pas le temps, c'est pourquoi j'ai dit je n'expliquerai pas. Amen. Si on aura l'occasion, je veux expliquer. Amen. On a une autre malédiction. C'est la rébellion vers le Seigneur. And another curse is rebellion against the Lord. La rébellion, c'est le fait de connaître ou de reconnaître le pouvoir de Dieu, mais vous êtes rebelle. Nineveh is in Asia. Vous savez, Jonas, quelle route il avait prise? Do you know where Jonah was going? Il a pris l'Europe, il s'en allait vers l'Espagne. He took the way to Europe to go to Spain. Il a dit, I'm not going there. You can go there yourself. Disons ensemble la rébellion. Rebellion. Frères et sœurs, la rébellion paye. La malédiction sera là. My beloved, there are consequences to rebellion. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. He found himself in the belly of a fish. Dieu merci, il l'a sauvé. Thankfully, the Lord had saved him himself. Frère, quand le Saint-Esprit vous réveille, il dit prie. Toi, tu dis je suis fatigué, j'ai trop travaillé, tu t'endors. Pas de problème. C'est la rébellion. Et tu en paieras le prix. And my beloved, when the Holy Spirit wakes you up and tells you to pray, but you say, I'm too tired, and you go to sleep, that's rebellion, and you pay the price. Autre chose, profaner ou offenser l'église.
The other curses related to offending. Alléluia. Offending the church. Les gens ne savent pas que l'église, c'est la représentation physique du royaume de Dieu. There are many people who ignore that the church is the physical representation of the kingdom of God. Les gens craignent d'avoir péché contre les lois des États-Unis. Many people are afraid to sin or disobey the law of the U.S. Oh, je me retrouverai dans la prison. They're scared to be found in jail. Tu es en train de conduire, tu vois le canard passer. And you are driving and you see a state trooper Oh driving non, il faut by. s'arrêter parce qu'il faut respecter, sinon tu vas te retrouver devant la barre que tu sauras que les canards ont aussi des avocats. Oh, Tu t'arrêtes. you're driving and you see ducks walking by. You have to stop and let the ducks go by, and because you know that if you dare to hit them, you will be in jail. C'est la loi des États-Unis. And that's the law of the U.S. Mais quand vous venez à l'église, vous êtes prêt même à pécher, même à faire du mal à l'église. But when you come to church, you're ready to sin or even hurt people in the church. Vous ne savez pas qu'il y a aussi des lois qui régissent l'église, et celui qui est maître de l'église au ciel, il te voit. Il ne va pas te laisser comme ça. And you don't know that the one who leads the church, who is the master of the church, sees everything, and he will not let you get by. Paul s'est rendu compte qu'en persécutant l'église, que c'était Jésus qu'il persécutait. Paul had realized that while he was persecuting the church, he was indeed persecuting. Jésus va lui dire, je suis Jésus que tu persécutes. Jesus had told him, I am the Lord Jesus that you are persecuting. Alléluia. Frères, ne péchez pas contre l'église. Brothers, do not sin Ne faites against pas the du church. mal à l'église. Do not hurt the church. C'est à Jésus que vous êtes en train de le faire. It is Jesus that you are Et surtout, hurting. ne blaguez pas avec les choses de l'église. And most importantly, don't mess with people with things that are Anania et Saphira. Anania and Sapphira. L'église ne les avait pas donné de l'argent, c'était votre argent. The church did not give them money, it was their own money. Mais comme ils n'ont pas honoré leur engagement, But since they did not honor their engagement, comme ils en avaient décidé, they had initially decided, le Saint-Esprit les a frappés, ils sont morts. the Holy Spirit had punished them Toutes, and they died. certaines malédictions, nous les recevons dans l'église. The other curses, we receive them in the church Parce que nous offensons l'église. because we offend the church. Amen. La Bible dit que celui qui mange et qui prend la sainte scène sans discernement, il sera sujet de malédiction. Even the Bible says that whoever takes the Holy Supper without discernment will be cursed. Mes frères, il y a des frères dans les églises, parfois quand on célébrait la Sainte Seine avec du vrai vin, My beloved, there are people in the church where when we were celebrating the Holy Supper, ils attendaient que quand tout va rester, ils vont le prendre, frère. they were waiting for the remaining amount of the wine that stayed so that they could go and then take the wine. Ils vont profiter, ils vont dire, biso bapekisa biso fa libanda mais osi kuna change. Ouais, pas moi ma fasta, et pas moi ma. Mes frères, quand ils tiennent ce tic à la vana, ba okubula kwa. Ba tu mami se comme ga olanga mo. Oh menga ma Yesu. Frère, ça c'est la malédiction. C'est blague avec le corps de You will Jésus. see brothers in the church drinking the remaining wine, saying, "This is blessed. This is not the one that I had bought outside," and then they'll be all drunk. Please be careful. That's calling curses on yourself. C'est pourquoi vous verrez dans 1 Corinthiens 11. And that's how you'll see in the book of 1 Corinthians. Alléluia. Chapter 11. Paul dit, ne voyez-vous pas que parmi vous, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont des infirmes. Ba bela malade yo esi la raté, ba bonne la pona mo esi la raté. Ba zwango na quatre églises pour va mépriser la Sainte Seine. Il dit et d'autres sont morts. Je vais vous donner ces versets. Alléluia. And that 1 Corinthiens 11. And that's how you see in the book of First Corinthians, chapter 11, starting verses 17, where Paul will tell the people of God that there are people amongst you who have handicaps or infirmity because they had messed with the Lord's Supper. Alléluia. Amen. Je vous donnerai le passage parce que j'ai promis ne pas
vraiment tout expliquer. Amen. 1 Corinthiens 11, 29 à 30. Amen. 1 Corinthiens 9, 29 à 30. Donc, il y a des infirmes et certaines personnes sont mortes parce qu'ils ont offensé la Sainte Seine seulement. La Sainte Seine. In verses 29 through 32, you will see where Paul is telling the people of God, you have handicaps amongst you because you have offended. De pareilles choses, même si vous priez, vous sentez que ça ne part pas parce qu'ils ont des problèmes à régler. Mais il y a une solution. La solution, ce n'est pas aujourd'hui, peut-être les jours qui viennent. Oui. And sometimes you will see people having to deal with this, and that curse is not being lifted. Là, c'est 40e, n'est-ce pas? Nous sommes dans quelle 40e malédiction? 7e maintenant. And that was the 6th curse, and the 7th. Malédiction impliqua la restitution ou la réparation. Curse. Malédiction impliquant la restitution, c'est-à-dire qu'aux hommes sabilo gozuaka, ainsi que la réparation, c'est-à-dire il faut réparer la chose avant que tu sentes la bénédiction. So the 7th curse, the types of curses that require restitution or reparation, meaning you have to give back what you had taken or stolen and repair the relationship that you had. Alléluia. Ça c'est trouvable dans la Bible parce que j'ai dit qu'il y a trois bases. Première c'est la Bible. Vous verrez des passages bibliques. Je donne des passages bibliques à l'appui. Ensuite il y a aussi ma propre expérience que j'ai fait dans le travail de Dieu. Ma vie, je vois et j'ai vécu. Et ensuite, troisième base, il y a des témoignages. Les témoignages qui prouvent que ces choses sont réellement des malédictions résistantes. Alors, parmi les malédictions résistantes, j'ai cité la troisième et la septième plutôt, c'est choses impliquant, malédiction impliquant quoi? Restitution ou réparation. Alléluia. Alléluia. Si vous savez que vous avez volé des choses, if you know that you have stolen something, et que vous êtes sujet de malédiction, quelqu'un qui vous suive avec des choses que vous avez volées, and you are living certain curses because of the things that you had stolen. vous avez demandé pardon, mais vous sentez que ça persiste toujours. You have asked for forgiveness, but you feel Vous that that curse is still persistent. Vous avez gêné les hommes de Dieu, vous priez pour vous, mais pas de résultats. People of God have prayed for you, but you have no results. Frère, pour avoir seulement la solution, allez remettre ce que vous avez volé. My beloved, the simple solution sometimes is to restitute, give back what you had stolen. Alléluia. Je ne sais pas si maman Rachel, I don't know if Rachel in the Bible, si elle allait avouer que papa, le téraphime que tu cherches, c'est moi qui l'ai. Je l'ai eu et je me suis assis sur elle. Alors je vais te le remettre. Et s'il les avait remis, je crois peut-être qu'elle aurait à survivre. Mais elle est morte précoce à cause des paroles de son mari qui avait dit que toi, tu ne cesses de me déranger. Alors celui qui y a, tes dieux là, il va mourir. Il ne savait pas que c'est sa femme qui a gardé ces dieux là. and that's why I sometimes wonder if Rachel had given back the idols that she had stolen from her dad, and her husband had cursed whoever had stolen it. Maybe if she had given it back, she would have had blessings from Si vous gardez jusqu'aujourd'hui des choses, quand vous les regardez, vous sentez, ça vous donne de mauvais souvenirs, frère. Enlevez ça dans votre maison. My beloved, Parce qu'elles sont porteuses de malédiction. My beloved, if you still keep things in your households where when you look at them, it reminds you of the bad things that you have done, please take them away. Alléluia. Amen. Certaines choses engagent la réparation, c'est-à-dire il faut réparer pour vivre la bénédiction. Là, je vais vous donner un verset biblique. And certain things require you that you repair your relationship or repair something in order to live a blessing or that curse to be lifted.
Parce qu'avec la restitution, nous avons Zaché. Quand Jésus est entré dans sa maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pour celui que moi j'ai commis du tort, j'ai volé, je donne comment? Au quadruple, fois 4. Vous voyez? And you will see in the Bible where Jesus had gone to his house and he said, whatever had taken from other people, I will give it back to them 4 times. Just get rid of it. Amen. Mais pour réparation, disons ensemble réparation. But for reparation, la Bible dit ceci. The Bible says this. Un jour, David, disons ensemble David. One day, David était roi. He was king. Amen. Il règne en Israël. Il a l'onction de Dieu. C'est lui le choix de Dieu. Dieu a dit, j'ai rejeté Saül. Je me suis choisi de David. He was anointed king from the Lord. God had rejected Saul and he had taken David. Disons ensemble, mais. But, mes frères, ce qui était arrivé, c'est quoi? La famine a frappé le pays 3 ans. But famine had struck the country during 3 years. Quelle sécheresse! Les choses ne changent pas. David cherche la face de Dieu. David had went to seek the face of the Lord. Dieu dit, David, vous êtes en train de payer la malédiction. Vous êtes sous la malédiction, tout le pays. And the Lord had told David, this is because the whole country is cursed. Seigneur, quelle malédiction? Qu'est-ce que nous avons fait? And David asked, what kind of curse? Why? David, Dieu dit, pas toi, mais vous portez la malédiction de celui qui t'avait précédé. Roi avant you, makamwasala ya mbokumu futa lelo. And the Lord told David, it's not because of you particularly, but because of the king who came before you. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? What was done? David asked. Dieu dit, prenez les gens que vous avez rencontrés ici, avec qui vous avez traité alliance, que vous n'allez pas les faire perdre, les Gabaonites. Disons ensemble les Gabaonites. Amen. Il y a une histoire vraiment qu'on ne peut pas tout expliquer ici, parce que c'est Josué qui avait conclu une alliance avec les Gabaonites qui ne va plus les exterminer. Et Dieu a gardé ces alliances-là. Alors, mais Saül, pendant son règne, il a cherché à exterminer tous les Gabaonites. And the Lord reminded David of a treaty that was made when Joshua was still alive. And when Saul came to power, he tried to disobey that treaty or break that treaty. Alors Dieu dit, ces gens-là se sont fâchés. Et voilà, comme ils se sont fâchés, ils pleurent devant moi, j'écoute leurs prières. Voilà pourquoi j'ai frappé tout Israël. And the Lord had told David, these people were angry and they're crying because you all had broken that treaty. Vous allez me demander, c'est dans quel passage? C'est dans 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel 21. The story can be found in the book of 2 Samuel chapter 21. Alléluia. Frères et sœurs, brothers and sisters, David a dit, qu'est-ce que nous allons faire? Dieu a dit, ça ce n'est pas mon problème. Même si vous priez, vous gênez, je ne ferai rien. Quelle genre de malédiction que Dieu même se rêve et dit non, je ne ferai rien. And David asked, what are we going to do? And then God said, even if you pray or fast, I will not do anything. Disons ensemble, résistante malédiction. Resistant curses. Alléluia. Donc ça, ce sont des malédictions qui demandent des sacrifices ou même de réparation. Et je vais vous parler de réparation. Dieu a dit, allez collaborer avec les Gabaonites. Comme ça, si vous réparez, la bénédiction viendra d'elle-même. Donc Dieu est incapable. Rien n'était possible à Dieu, mais là, cela est impossible à Dieu. Quand vous ne réparez pas. Waouh! Ça, ce sont les malédictions résistantes. And here you see God telling them, I will not do anything. Nothing will happen even if you pray or fast. But if you go and then gloire à Dieu. If you repair the treaty, that's when you will see this curse being lifted. Alléluia. Et quand David a cherché les Gabaonites ont dit ceci.
And when David went to the Gibeonites, it is said, donnez-nous 7 personnes dans la famille de Saïl. Nous allons les tuer. Et si nous les tuons, là nous serons calmes. When David went to the Gibeonites, they said, give us 7 people out of Saul's household. If we kill those 7 people, then we'll be calm. Alléluia. Mes frères, David, il a dit, ok, comme Dieu m'a envoyé chez vous, de lui il s'est dit, je vais vous obéir. La Bible dit, il a épargné Méphibosheth qui était dans sa maison, mais il a cherché d'autres enfants de Saïl. Il a trouvé les enfants à la concubine de Saïl. 2, il les a pris. Il a pris encore d'autres. Au total, 7, il a dit, ok, tuez-les. La Bible dit, quand ils les ont tués, le calme est venu et les choses sont revenues dans de bonnes conditions. Oh, Zambé. Donc, on va prier que ce n'est pas ça. Papa Didier, vous allez vraiment comprendre ça. Alléluia. Alléluia. Vous me comprenez, frères et sœurs? C'est là où le problème va être arrangé. So the problem was repaired when David had found the 7 people and brought them to the Gibeonites. Vous allez comprendre pourquoi la Bible dit que recherchez la paix avec tous. And that's how Dis à ton why the Bible ami, ne says sois pas en problème you avec have les to gens. be in peace with everybody. Alléluia. Amen. Évitons même entre nous les mariés, toi femme, l'homme, vous avez un problème, vous créez Satan Pamba. Et Pierre a dit, pour ne pas faire obstacle à vos prières, vivez avec sagesse vos maris, avec vos femmes. Et que les femmes soient soumises. Alléluia. And that's why the Bible even says, encourages married people to be in peace amongst each other. Et comme je ne veux pas partir avec toutes ces malédictions, alors permettez que je n'expliquerai plus jamais. Je cite seulement et puis je clôt à notre journée d'aujourd'hui. Amen. 8e, avoir du sang humain entre ses mains. 8th curse is having human blood in your hands. Bien-aimé, ne sois pas sujet de celui par qui les autres sont morts par vous. My beloved, don't be the reason why other people are dying. Ce que j'ai trouvé même chez les Américains, parfois, quand ils veulent voir la mort d'une personne, ils ne sont pas là, mais ils envoient une autre personne pour aller tuer. C'est pour pas avoir du sang. Peut-être vous-même, les autochtones, vous tuez la personne. And I have seen this also amongst many cultures, even in the American culture world. They will try to exclude themselves just so that, other people can kill each other or eliminate. Dis avec moi, je ne veux pas du sang humain entre mes mains. Say, I don't want human blood in my hands. C'est pourquoi même au sujet de prêcher la bonne nouvelle. And that's why when you preach those good news, tout homme à vos côtés et vous n'avez pas profité de lui parler de Jésus, ça c'est avoir aussi du sang entre vos mains. if you haven't Vous lui taken parlez the que vous êtes pur opportunity de son sang. to preach to whoever is around you, Alléluia. that's also carrying human blood in your hands. Alléluia. Pilate a visé, il dit, apportez-moi du bassin. Il a lavé ses mains, il a dit, non, je suis innocent du sang de cet homme. Mais pendant que eux-mêmes, les Juifs disaient, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pilate avait l'ami aucun dimanche. Alléluia. That's why when you read the Bible, you see Pilate was wise and he washed his hands. He said, I don't want this man's blood in me. Disons ensemble, avoir du sang humain entre ses mains. Having human blood in one's hand. 9e, 9th, non-respect des alliances. not respecting alliances or treaties. Vous avez pris l'engagement à quelque chose, vous êtes lié à une chose, mais vous ne respectez pas ça. You had Vous allez en subir les malédictions. You had decided you had resolved to do something, but eventually you're not respecting what you had resolved to do. You will find those consequences. Respectez bien vos engagements dans vos alliances. Respect your engagements and your... J'ai pris la résolution que tu sois la femme de ma vie à côté de toi, pas d'autre. Respecte ça.
you have resolved to have only one wife and one woman in your life, no other woman beside her. Respect that engagement. Soka aza na kati aza ya yo na kati ya motema na kati ya vie. Okeluka ni na kati ya ba internet. Parce que le bail te reçoit engagement. Hallelujah. If that wife that you have is yours forever, why would you go look for another one on the internet or look for anyone else elsewhere? 10e, conservation des interdits. 10. Conserving forbidden. Amen. Si vous savez que des choses que j'ai, c'est interdit, il ne faut pas garder ça. If you are keeping things that are not supposed to be kept, you need to stop doing that. 11e. On s'accroche vers la fin. 11e. 11th. Résidence d'un milieu maudit. Stay in a cursed place. Frères et sœurs, Lot est resté dans un endroit maudit. My beloved, Lot was living in a place that was cursed. Et pourtant, il avait envié, il est allé à Sodome, à Gomorrhe plutôt. And he had envied the place, so he went to Sodom and Gomorrah. Le jour où Lot est sorti de Gomorrhe, rappelez-moi, quelle maison qu'il avait apportée? When Lot had left Gomorrah, what did he bring with him? What house? Ça, c'est un endroit maudit. That's a place that's cursed. Alléluia. 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 Il y a certains endroits, quand vous y résidez, vous allez tout perdre. There are certain places where if you reside there or where if you stay there, you will lose everything. Vous êtes avec Dieu, mais vous demandez, mais pourquoi je suis en train de tout perdre comme ça? Parce que vous êtes dans un endroit maudit. You are with God, but you're asking yourselves, why am I losing everything that I have? Il y a même des églises, quand vous y allez, vous sentez que la bénédiction, même la présence de Dieu que vous avez dans votre vie, ça commence à partir. There are even churches where you go, you feel as if the presence of the Lord that you used to have is... Faites attention dans des endroits que vous côtoyez. Please be careful. Alléluia. Where Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Pourquoi Jésus a pris une personne malade et l'a fait sortir du village. En le guérissant, il dit, comme tu es guéri, ne rentre pas dans le village. Il connaissait la loi des endroits maudits. And why did Jesus take a blind man and take him out of his village to heal him? And then once the man was healed, he said, don't go back there. Si maman Naomi allait toujours rester à Moab, mes frères, elle allait mourir et finir toute sa vie parce que le mari était mort, même les enfants morts, et elle-même en danger. Mais quand elle est de retour à Bethléem, c'est là où elle verra même sa petite, sa belle-fille, reprendre encore la vie et donner naissance à un enfant. Amen. If Naomi had stayed in Moab, she would have lost everything, even her life, because she had already lost her children and her Que Dieu life. vous conduise dans de bons endroits. May the Lord and God Vivez dans des endroits bénis au nom de Jésus. live in this blessed Acclamons très fort le Seigneur. Quelqu'un m'aurait dit, j'aime bien amener mes enfants à Caroline du Nord que New York, parce que New York, j'ai senti mes enfants se perdre. I had heard someone tell me, Wow. I brought my children in North Carolina because where we were living in New York, it was just bad. Avant-dernière malédiction liée à la trahison. Disons ensemble, trahison. And the 12th curse is curses related to betrayal. Frère, tout traître, My beloved, toute personne qui est traître every betrayer, mène une vie de malédiction continuelle. every person who betrays others will live a life that is always cursed. Ça peut même les suivre jusqu'à la mort. It will even follow them to death. Plusieurs personnes dans la Bible que vous allez trouver qui ont été des traîtres, leur fait c'était toujours la pendaison. Even every person in the Bible where they had betrayed others, you will see that their end was always them hanging themselves. Alléluia. Alléluia. Que l'esprit
de traîtrise ne règne jamais dans nos vies. Au nom de... Acclamons très fort le Seigneur. Don't have the spirit of betrayal. Et la fin, c'est la non-régularisation des dettes. And the last one is Non-régularisation des dettes. Not regularizing your debts or not paying your debts. Frère, si vous ne payez pas vos dettes, My beloved, if you don't pay your debts, vous allez vous sentir vous-même lié. you will find yourself being in handcuffs. Alléluia. Amen. D'ailleurs, des États-Unis, en soyo futa anda route. Au senti ka yo moka ke so ka lettre ko sa 20 ya mi bale yem so ya yeba kalate mai ba bloquer porte. In fact, even here in the U.S., if you don't pay your debts, you don't pay for your houses, they will send you letters, and for the third time, they will come and lock your door, and lock you out of your house. Mon frère John, peut-être was na dette na ngai, tu peux avoir ma dette, mais au moins frère John, na yo personne mot de boni. Donc c'est dit tu te sens toujours dérangé. Because if you had someone's debts, even if they come just to say hi, your mind will immediately think, La oh, dette they're coming to ask for rend la money. personne esclave. Debts make people slaves. Vous avez marié une sœur et vous savez que vous n'avez pas tout réglé. Allez régulariser. Parce que si vous ne régularisez pas, bien aimé, vous allez en payer les pots. You are married to someone and you know that you haven't paid everything. You haven't fully paid your dowry. Go and pay it Est-ce que vous all. êtes béni par ce message? Are you blessed by this message? Alléluia. Ne manquez pas le dimanche prochain. Do not miss next Sunday. Parce que là, vous verrez des solutions. And because next Sunday we will be discussing Que Dieu solutions. bénisse sa parole, vous bénisse dans le nom de Jésus. May God bless His word and bless in the name of Jesus. Alléluia, amen. Alléluia, amen.